Bonsoir à tous. Donc justement, je vais vous parler des rabbins qui font des miracles et qui font tomber la pluie, puisque c'est l'un des plus grands miracles que font les rabbins et les chassidim. Donc vous voyez que c'est performatif. J'avais promis un miracle à ceux qui voulaient venir, et bien le miracle est là, la pluie tombe en abondance. Avant de commencer, j'aimerais vous donner un peu le contexte de cette recherche que je vais vous présenter ce soir et qui fait partie de mon travail de doctorat conduit à l'université hébraïque pendant ces 5 ou 6 dernières années. Je viens d'écrire, comme l'a dit le frère Olivier, une thèse sur le jeûne, sens et signification au IIIe siècle entre christianisme et judaïsme. Parmi les questions que j'ai abordées, il y a toujours plusieurs questions dans une thèse, il y a celle de la relation entre le jeûne collectif, donc le jeûne communautaire, et le jeûne privé, le jeûne de l'individu. Quelle place est donnée au jeûne privé dans les écrits rabbiniques et chrétiens ? L'individu a-t-il le droit et la possibilité d'entreprendre lui-même un jeûne sans l'approbation de l'autorité religieuse ? Comment les textes normatifs rabbiniques présentent-ils le rôle de l'individu, du groupe, et quelles sont les dynamiques et les tensions entre l'individu et le groupe ? Pour vous donner une idée, et puis ensuite on passera vraiment à la conférence, le jeûne privé est une réalité textuelle absolument centrale dans la littérature apocalyptique. Vous l'appelez comme vous voulez, il y a des guerres là-dessus, intertestamentaires, péritestamentaires, apocryphes, peu importe, dans des ouvrages comme 4 Esdras. Vous avez énormément de jeûnes, le livre entier est structuré autour de jeûnes privés, et tout d'un coup, 2 siècles après, c'est complètement absent de la Mishnah, presque le jeûne individuel. Pourquoi ? Pourquoi ces changements ? Pourquoi ce silence ? Ce soir, tout particulièrement, je me focaliserai sur la littérature rabbinique, en prenant une figure qui illustre bien cette pratique individuelle, c'est le chassid. Commençons donc. Comme vous le savez sans doute, après la destruction du temple de Jérusalem, la police, ou ce qu'on appelle aussi la politeia juive, c'est-à-dire l'organisation sociale et politique du peuple juif, a été complètement détruite. Tout était à reconstruire. Ce fut la principale préoccupation des sages d'Israël, que l'on appelle, je dirais vulgairement les rabbins, mais j'utiliserai ici le terme traditionnel des sages d'Israël. S'appuyant sur la Torah orale, ils passèrent les 1er et 2e siècles de notre ère à élaborer la Mishnah, qui fut ensuite éditée au début du IIIe siècle. L'objectif des rabbins, quel était-il ? Cet objectif était double. Premièrement, favoriser l'émergence d'une autorité centrale, l'autorité rabbinique, leur propre autorité, et deuxièmement, cultiver ou créer ce que l'on pourrait appeler un public juif, le tzibur. C'était l'idée de reconstituer un corps social juif, un corps social et religieux. La méthodologie aussi était double. D'une part, les sages fondaient souvent leur travail sur des traditions anciennes, sur lesquelles ils projetaient rétroactivement leur propre réglementation. À chaque page de la Mishnah, on vous parle du temple, alors qu'on est en gros en 220 et que le temple n'existe plus. Et donc on va rétro-projeter des pratiques du IIIe siècle sur l'époque du temple pour asseoir leur autorité. C'était une manière de donner une légitimité à ces réglementations, d'établir l'autorité rabbinique qui était extrêmement fragile à l'époque, au IIIe siècle. Il ne faut pas imaginer des rabbins qui gouvernaient d'un seul homme, si je peux dire, tout le peuple d'Israël. Et d'autre part, les sages n'hésitèrent pas non plus, le cas échéant, à rejeter certaines traditions anciennes si celles-ci étaient perçues comme une menace à l'établissement de leur autorité. Ils ont fait un peu le ménage. Par exemple, exit pendant bien longtemps toute la dimension justement apocalyptique ou même d'un messianisme politique. On a complètement enlevé, on a fait du Messie une figure, etc. Et on a enlevé un certain nombre d'éléments qui pouvaient venir mettre en danger cette autorité rabbinique. Dans le traité dont je vais parler aujourd'hui, Ta'anit, qui en hébreu veut dire le jeûne, dans le traité Ta'anit de la Mishnah, qui traite donc des jours de jeûne, les sages ont ainsi établi un cadre communautaire pour les pratiques du jeûne auquel toute la population était censée participer. Je dis bien censé participer car on ne sait rien de la réalité historique. Était-ce réellement une pratique suivie par tous ?
Est-ce seulement une réalité textuelle? En tout cas, nous avons les textes. Ce cadre impliquait le jeûne, bien évidemment, des processions, nous dit-on, même dans les cas quand le jeûne échoue, la fermeture des bains publics, ça vous montre à quel point les rabbins en fait aimaient la vie romaine, et puis aussi des magasins, et puis même l'interdiction de se saluer. On était dans un état de deuil où on n'avait même plus de relations sociales. Tout mettait l'accent sur la communauté. Si vous lisez ces textes, tout l'accent est mis sur l'action communautaire, la liturgie, c'est-à-dire l'action du peuple. Au cœur donc de cette grande liturgie communautaire, il y a un épisode que nous allons lire aujourd'hui de Roni, le faiseur de cercle, Roni Amergel en hébreu, qui au chapitre 3 du traité Ta'anit de la Mishnah va venir illustrer clairement cette tension entre institution et charisme. Véritable archétype du chassid, Roni représente une inclination individuelle, un accès direct au divin, et il met, on va voir un peu en péril, le monopole que les rabbins justement cherchent à établir, le monopole de l'autorité centrale rabbinique. Dans la Mishnah, comme nous le verrons dans le passage que nous lirons, l'individu pieux, le chassid, semble quelque peu mis à l'écart, négligé au profit d'une dimension communautaire. C'est la communauté qui compte. Cependant, cette tension qu'il y a dans la Mishnah, et ce sera la deuxième partie, il y a le petit plan là, de ce que je vais vous dire ce soir, dans le Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi, donc, qui est fini d'être édité vers la fin du IVe siècle, il y a un changement. Le sage, qui était autrefois un adversaire, ou en tout cas un compétiteur de l'individu exceptionnel, charismatique du chassid, devient lui-même une figure presque chassidique, et ce sage fait des miracles. L'assimilation de ces qualités par les sages soulève la problématique centrale des mécanismes, des motivations à l'origine de cette transformation. Il est ainsi essentiel, je ne sais pas si c'est essentiel pour vous, mais en tout cas ça l'était pour moi, de déterminer s'il s'agit d'une tentative de la littérature des sages de transformer ces chassidim en rabbins, ou finalement si ce n'est pas plutôt le contraire, d'où le titre de la conférence, la chassidisation des sages, pas très joli, mais le concept est là, qui se serait plié petit à petit à des conceptions plus populaires de la religion populaire juive et qui finalement auraient intégré ces éléments dans leur propre pratique, et on pourrait dire leur propre ethos religieux. Cette communication se propose donc de donner un bref aperçu, trop bref, de ce phénomène en examinant quelques passages du Talmud de Jérusalem. Alors pour commencer, définissons un peu les termes et cette tension justement, c'est ce que je vous propose, le chassid et le sage dans la Mishnah. Et la première chose, c'est que c'est un groupe distinct des sages mais complémentaire. Il est essentiel donc dès le départ de distinguer les chassidim, ce qui veut dire en hébreu pieux, fidèle, voire même pieux, fidèle, disons, de groupes tels que, comme vous savez, d'autres groupes comme les Esséniens, où ils sont très différents, ce sont des gens qui ne sont pas du tout séparés, ils n'ont pas une obsession des règles de pureté, et de plus, on sait que contrairement à une historiographie courante, mais de plus en plus remise en question, le terme de chassidim ne désigne pas simplement, au début en tout cas, c'est-à-dire à l'époque du Second Temple, les plus rigoureux des pharisiens. C'est un groupe en fait distinct des pharisiens. C'est un mouvement même social distinct. Ils vivaient dans une certaine pauvreté, ils vivaient sur les routes à prêcher, d'où certains rapprochements qui ont été faits, qui sont assez pertinents avec la figure de Jésus lui-même. La preuve de cette distinction réside dans le fait qu'aucune décision halakhique, donc légale du corpus rabbinique, n'a été conservée en leur nom, et on voit qu'ils ont des règles différentes. On parle de règles des chassidim, des halachot des chassidim, mais ce sont des normes spécifiques qui, dans certains cas, s'écartent radicalement des règles pharisiennes. Je vais vous en donner un ou deux exemples. Par exemple, ils étaient en désaccord avec la position pharisienne sur la violation du sabbat pour sauver une vie. Vous savez que les pharisiens tenaient, c'est ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui le pikuach nefesh, on peut violer le sabbat, en tout cas l'enfreindre pour sauver une vie. De toute évidence, les chassidim disaient que non. Tout un tas d'histoires aussi dit quand vous priez qu'il y a un serpent qui vous entoure la jambe, eh bien vous continuez à prier, donc il y avait quelque chose,
C'était dur. Hein. Et ils avaient par exemple des opinions extrêmement différentes, c'est ce qu'on va lire aussi juste maintenant, là, sur l'aumône. Hein. Et ils menaient une vie centrée de toute évidence sur la recherche singulière de la vertu à un niveau personnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ce sont des figures, autant les pharisiens ont une dimension communautaire très forte, c'est un groupe identifié et qui vit comme groupe, autant les chassidim avaient une recherche singulière. En ce qui concerne l'aumône, donc par exemple, les sages, donc les rabbins, fixaient des limites à la charité, tandis que les chassidim, non. Souvenez-vous, dans l'Évangile, va, vends tout ce que tu as, etc. Il y a des échos. Nous savons grâce à d'autres sources, par exemple, que le rabbin dont on va parler ici, le rabbin Yeshevav, était considéré comme un chassid au début du IIe siècle et qu'il entra en conflit avec Rabbi Akiva, le grand sage pharisien aussi du IIe siècle, sur cette question de l'aumône. Et vous pouvez lire sur la liste des sources la citation numéro 1, qui est tirée du Talmud de Babylone. Rabbi Iléa a dit à Usha. Usha, vous savez, c'est le lieu où les rabbins se réinstallent après la crise de Bar Korba. Donc de 70 en gros à 135, ils sont à Yavne. Et puis ensuite, après la révolte de Bar Korba, ils sont repoussés au nord. Usha, c'est pas très très loin de d'Haïfa. Et en fait, ils vont être repoussés sur la Galilée. Et c'est là que le judaïsme rabbinique va fleurir. À Usha, les sages ont institué que celui qui distribue son argent à des œuvres caritatives ne doit pas distribuer plus d'un cinquième. Cette opinion est également enseignée dans une baraïta, c'est un type de dit de sage. Celui qui distribue ne doit pas distribuer plus d'un cinquième, de peur de se retrouver dans les dénûments et d'avoir besoin de l'aide d'autres personnes. Si vous donnez tout votre argent, vous devenez pauvre et vous devenez à la charge des autres. Un incident s'est produit impliquant un certain individu qui cherchait à distribuer plus d'un cinquième de ses biens à des œuvres caritatives et son ami ne l'a pas laissé agir selon ses souhaits. Et qui était cet ami? Rabbi Yeshevav. Certains disent que c'est Rabbi Yeshevav qui voulait donner trop à des œuvres caritatives et que son ami ne l'a pas laissé faire. Et qui était cet ami? Rabbi Akiva. Voilà. Et donc, vous voyez, déjà, la règle rabbinique est beaucoup plus, je dirais, généreuse que la règle biblique de la dîme ou je ne sais. Mais les chassidim vont encore plus loin. On sait qu'en plus, concernant la prière, de toute évidence, les chassidim se livraient chaque matin avant leur prière, un genre de prière un peu fixe, même si on ne sait pas exactement comment ils priaient. Ils se livraient à une forme de méditation afin d'orienter leur cœur vers Dieu. C'est la citation 2. Les premiers hommes pieux, les chassidim, attendaient 1 heure et priaient afin de concentrer leur cœur vers leur Père céleste. Voilà, ils faisaient oraison avant de commencer sans doute une prière plus fixe, on ne sait pas exactement. En tout cas, ça nous montre qu'ils avaient un grand sens de la méditation, de la prière, et là aussi des échos avec les évangiles. Cependant, voilà, leur nature précise de leur organisation reste incertaine. Est-ce que c'était vraiment un groupe constitué, comme dit Flavius Joseph, les pharisiens, les sadducéens, etc. On ne sait pas exactement. C'était plutôt un groupe plus vague, diffus, d'individus qui partageaient un certain nombre d'idées en commun. Cependant, donc, pour un peu vous donner l'histoire, au début du IIIe siècle de notre ère, l'utilisation du titre chassid a connu une évolution notable. Il a commencé à être appliqué à un groupe clairement défini au sein des pharisiens. C'était justement à partir du IIIe siècle ceux qui étaient plus rigoureux, les plus pieux. Et ce terme, au fil du temps, ce terme a évolué pour désigner uniquement des sages, ou très principalement des sages, réputés pour leur rigueur personnelle et leur conduite exemplaire à l'intérieur du groupe des sages. Vous avez les grands chassides en Ashkénaze, en Europe au Moyen-Âge, il y a des grands récits chassidiques, et puis il y a le renouveau du chassidisme jusqu'à aujourd'hui, qu'on voit. Donc c'est parmi les plus pieux, c'est ceux qu'on considère comme les plus pieux parmi les pharisiens. Alors quelles étaient les interactions des chassidim à la fin de l'époque du Second Temple avec les pharisiens, avec les sages? La Mishnah atteste, surtout dans le traité Brachot, le traité des bénédictions, de la présence des chassidim et qu'il y avait une interaction entre ces chassidim et les sages pharisiens. Ils ont sans doute joué un rôle complémentaire à celui des sages.
On pourrait conceptualiser, c'est pour résumer un peu cette interaction, en disant que les rabbins représentaient l'autorité de la loi, la dimension communautaire, tandis que les chassidim incarnaient le pouvoir de la prière et le pouvoir de la piété. Cette dynamique suggère que les premières autorités rabbiniques coexistaient probablement et partageaient leur influence avec des groupes qui n'étaient non rabbiniques, ou en tout cas qui n'étaient non pharisiens. Passons à l'histoire, justement, alors on va parler de la pluie, avec l'histoire de Roni, le chassid contre le sage. Donc dans la Mishnah Ta'anit, cette Mishnah sur le jeûne, au 3e chapitre, on a un célèbre passage agadique, c'est-à-dire narratif, qui met en scène Roni, le faiseur de cercles. Le contexte temporel est important, c'est celui de la Pâque juive, et la pluie n'est pas tombée depuis l'automne, on est à la Pâque et la pluie n'est toujours pas tombée. On peut supposer que tous les jeûnes, les prières collectives, les processions détaillées dans les chapitres 1 et 2 de la Mishnah ont été accomplis, mais sans succès. C'est important cette mention de la Pâque parce que c'est la dernière chance. On ne peut, dans la tradition juive, faire des prières pour la pluie qu'entre l'automne et la Pâque, puisqu'après, c'est plus la période de la pluie, et donc on ne va pas demander à Dieu de faire tomber la pluie quand ce n'est pas la saison. Et donc on arrive ici, ça fait une sécheresse sans doute d'1 an et demi, donc vous voyez la catastrophe de la sécheresse, qu'on a un peu comme dans le prophète Élie, une sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Et donc, Roni est la dernière chance, et c'est le texte 3 dans votre document. Il est arrivé que l'on pria Roni, le faiseur de cercles, d'intercéder auprès de Dieu pour obtenir la pluie. Allez, dit-il, faites rentrer les fours servant à rôtir l'agneau pascal, donc on est bien dans le contexte de Pâques, qu'il ne fonde pas sous l'eau. Mais malgré sa prière, la pluie ne tomba pas. Il traça alors un cercle, se plaça au milieu et dit, Maître de l'univers, tes enfants ont mis leur confiance en moi, jugeant que je suis un de tes familiers. Je te jure par ton grand nom que je ne sortirai pas d'ici jusqu'à ce que tu aies pitié de tes enfants. Des gouttes de pluie commencèrent alors à tomber. Ce n'est pas là ce que j'ai demandé, s'écria-t-il, mais de quoi remplir des puits, des citernes et des grottes. La pluie tomba alors à torrents. Roni reprend, ce n'est pas ainsi que je la désire, dit-il, mais une pluie agréable, de bénédiction et de faveur. La pluie tomba alors régulièrement, en telle quantité que les Israélites, ou les fils d'Israël, durent se rendre de Jérusalem à la montagne du Temple pour échapper à l'inondation. Nous savons où nous réfugier, si au milieu de la nuit, l'eau monte partout. Ici, donc, à ce moment critique, Roni intervient, soulignant ainsi un motif récurrent dans la littérature mishnaïque ou mishnique. L'individu, et en l'occurrence la figure du chassid, apparaît en dernier ressort, c'est l'ultime recours en cas de catastrophe. Ce récit suggère donc que ces individus étaient perçus comme une alternative viable lorsque tous les jeûnes publics et les liturgies ont échoué. Cependant, l'épisode de Roni est un peu bizarre. Il ne correspond pas à ce qui précède. Il n'est jamais dit que Roni est jeûné ou jeûne. Il est choisi par acclamation populaire, alors que normalement c'est les sages qui doivent nommer un certain nombre de personnes, et il s'en remet uniquement à la prière. Ce contraste suggère que ses mérites personnels et sa prière, avec, vous avez remarqué, une attitude filiale, tes enfants, toi notre Père, Maître, et nous sommes tes enfants, suppléent à l'inefficacité du jeûne institutionnel. Roni fait tomber la pluie, mais, voilà, donc vous voyez les conséquences, mais ce qui est intéressant, c'est en fait la deuxième partie de l'histoire, c'est la confrontation entre le sage et le chassid. Shimon ben Shetar. Alors on est au 2e siècle avant Jésus-Christ, donc c'est une histoire ancienne. Je ne vous l'ai pas cité ici parce qu'on ne peut pas tout citer, mais Flavius Joseph en parle, il l'appelle Onias, il y a toute une histoire sur Onias. Et donc Shimon ben Shetar, qui était le Nassi, c'est-à-dire le patriarche, fait venir, il convoque Roni au Beth Din pour parler avec lui. « Tu dois être banni, lui dit-il, mais que vais-je faire ? Car tu importunes l'omniprésent comme un fils importune son père, et il fait ce qu'il veut. À ton sujet, l'Écriture dit que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté se réjouisse. » L'une des grandes questions sur lesquelles je passe rapidement des chercheurs, c'est finalement, est-ce qu'à partir de ça, on peut conclure que Roni faisait partie du cercle des pharisiens, puisqu'on parle
d'expulsion d'anathème, de chérem, d'expulsion. Il me semble, en lisant le texte, et avec d'autres textes, je n'ai pas tout cité ici, mais c'est présent dans la thèse bien sûr, on voit qu'il y a un modèle qui est complètement différent de celui des sages. Et on voit que c'est un modèle qui vraiment n'a rien à voir. L'attitude de Roni est subversive et perturbatrice. Elle vient mettre comme un point dans les théories des sages, dans leurs pratiques, et en fait, il renverse d'une certaine manière le système. Alors, quel est le rôle et la signification de cette histoire dans la Mishnah? On voit que la prière de Roni, et vous allez voir c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans le Talmud de Jérusalem, je prépare la deuxième partie, sa prière est à la fois admirée, on lui dit, on lui cite les proverbes, et en même temps critiquée. On lui dit, j'ai envie de te renvoyer. Il y a un double sentiment ici. Et ici, cela reflète sans doute l'attitude des rabbins, leur ambivalence face aux faiseurs de miracles. On apprécie leur efficacité, mais on les critique pour le mépris des règles halakhiques que les rabbins fixent. Ils remettent en cause finalement l'autorité rabbinique, puisqu'ils sont acclamés par le peuple. Et puis, c'est un modèle très individualiste. Vous imaginez, le peuple entier s'est mobilisé pour faire tout un tas de liturgies pendant des mois, et tout d'un coup, il y en a un qui arrive et presque magiquement, il résout tous les problèmes. Alors, quel est son statut? Est-ce que c'est un statut, on dirait en bon français, d'outsider, ou celui d'une personnalité marginale promue par acclamation populaire au rang de sauveur? Est-ce qu'il pointe les défaillances des mécanismes institutionnels? Cela souligne en fait une dynamique entre la périphérie, ils vivaient sans doute en périphérie un peu, ces sages, on allait les chercher, ces chassidim, et le centre, avec le centre établi, le centre religieux. C'est, vous savez, la tension dans toutes les études religieuses entre institution et charisme. Donc ici, on a vraiment un modèle alternatif. Et voilà, c'était ce que je voulais vous dire, cette ambivalence des sages face à ce modèle. Alors, arrivons dans ce second temps, maintenant qu'on a préparé le terrain, que la terre est largement alimentée par la pluie, par nos rabbins faiseurs de miracles. Et arrivons au Talmud de Jérusalem. Donc, Talmud de Jérusalem, on fait un bond de 2 siècles, en gros, pas tout à fait, 150 ans, 2 siècles plus tard que la Mishnah. Le statut de ces figures marginales de chassidim devient plus complexe lorsque les rabbins eux-mêmes accomplissent des miracles et font tomber la pluie. Dans le Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, les rabbins deviennent également des figures charismatiques qui, en vertu de leur mérite, sont dignes de prier et d'être entendus, comme dit le Talmud. Dans la Mishnah et la Tosefta, les sages, les rabbins sont là pour fixer les jeûnes, fixer les liturgies, organiser la liturgie communautaire. Et ici, tout d'un coup, on a quelque chose de nouveau, parce qu'eux aussi, ils vont faire des miracles. Donc dans les Yerushalmi, ils vont à la fois avoir ce pouvoir de décision sur le jeûne, mais ils vont aussi eux-mêmes accomplir des miracles. Et dans le Talmud de Jérusalem, on a tout d'un coup une prolifération d'histoires miraculeuses. Et cela signale, c'est ce que je vais essayer de vous montrer, un estompement des frontières entre les chassidim, les personnages charismatiques, et le groupe des sages. Et c'est une dynamique qui montre que le Talmud de Jérusalem commence un processus d'intégration littéraire en son sein et qu'il s'efforce d'incorporer ces diverses traditions spirituelles dans un même ouvrage pour fournir un tableau coloré des pratiques de jeûne et de prière. Et ça, c'est toute la... Je dis ça tout le temps en cours, donc ceux qui sont en cours, vous le savez. Ce que cherchent les rabbins à intégrer, même des opinions contradictoires en permanence, de tout réintégrer dans leur propre tradition. En étudiant ce qu'on appelle des ma'asim, c'est-à-dire des faits, des histoires sur les sages, je voudrais d'abord montrer comment les sages, comme individus, se voient accorder une plus grande importance et comment le Talmud les met en scène pour mieux refléter une réalité religieuse dans laquelle le charisme, le mérite deviennent au moins aussi importants finalement que la halakha et l'ordo liturgique. La question est donc de savoir si ces textes tendent subtilement, j'aurais dit, à rabbiniser ces figures ou au contraire que ces figures deviennent des chassidim. Je voudrais qu'on va lire ensemble, il existe au 3e chapitre du traité ta'anit du Talmud de Jérusalem, la 4e halakha,
3 histoires, et on va en lire 2 aujourd'hui. Dans cette Mishnah, puisque vous savez, le Talmud commente toujours la Mishnah, dans cette Mishnah, on dit qu'il y a 3 grandes raisons de faire des jeûnes. Il y a la sécheresse, pour faire tomber la pluie. En cas d'épidémie, on fait un jeûne pour... voilà. Et en cas de danger imminent. On vous dit qu'il y a des rabbins qui ont vu des loups qui allaient attaquer des enfants, et donc ils font un jeûne pour protéger les enfants du danger imminent. Ces 3 histoires, on n'en verra que 2, mais qu'on va lire, présentent un schéma commun. Il y a toujours une paire, un couple de rabbins, il y a toujours un jeûne qui est raté, ça c'est une grande constante, ça loupe tout le temps les jeûnes. On ne sait pas pourquoi, il y a peu de jeûnes qui réussissent, il y a vraiment un genre de malédiction sur les jeûnes. Donc voilà, vous voyez, ils ne nous font pas rêver toujours les rabbins, ils nous disent il y a des jeûnes qui sont ratés, donc pourquoi? Et puis il y a toujours dans cette histoire donc, un couple, un jeûne raté et un jeûne réussi. Donc la question soulevée par ces récits est celle de la raison, et ça c'est le plus important, de l'échec ou du succès. Au-delà des histoires, qu'est-ce qui cause l'échec? Qu'est-ce qui cause le succès du jeûne? Est-ce que c'est lié à l'ordre de la liturgie, valide, pas valide, comme on dirait dans l'ancien temps, à l'attitude de repentance de l'auditoire, ou au mérite personnel du rabbin? En d'autres termes, quelles sont les conditions du succès et de l'échec du jeûne? Et on va commencer à lire. La première chose qui compte, c'est le mérite collectif ou le mérite personnel. Et cette première histoire, elle est divisée en 3, vous voyez, je vous ai mis, elle est divisée en 3 temps. Il y a une épidémie 1 qui se déclare, c'est ce qu'on va lire. 2, une épidémie qui se déclare et le rabbin est préservé de l'épidémie. Je ne sais pas pourquoi, on va essayer de voir pourquoi. 2, ce même rabbin organise un jeûne et celui-ci échoue. Je vous ai dit, il y a toujours ça loupe, les jeûnes, ça ne marche pas. Et 3, la pluie finit par tomber. Donc il y a un jeûne qui réussit. Donc on va voir ça ensemble. Lisons la première petite partie de l'histoire. Ça nous parle de Tzipori, Séphoris, cœur de la vie rabbinique, puisque c'est là que la Mishnah est éditée. Il y eut une épidémie à Séphoris, mais elle ne toucha pas l'avenue où Rabbi Hanina résidait. Les Séphoréens disaient « Pourquoi ce vieil homme est-il assis en paix parmi nous, tandis que le quartier et la ville sont ruinés ?» Il vint prêcher et dit devant eux « Il eut un seul Zimri en sa génération, mais 24 000 d'Israël tombèrent. Mais nous, combien de Zimri y a-t-il dans notre génération? Et vous vous plaignez. » Cette première étape est un peu une forme de fable morale axée sur Rabbi Hanina et la communauté de Séphoris. Et vous voyez que ça ne se passe pas si bien, le rabbin et sa communauté. Ça arrive. En pleine épidémie, les habitants blâment le rabbin pour son indifférence. Tout le monde est en train de mourir, le rabbin il est tranquille dans sa rue et personne n'est malade. Et ils ne savent pas pourquoi il y a l'immunité du rabbin. C'est la question, pourquoi lui il est préservé et pourquoi eux ils meurent. Rabbi Hanina riposte en invoquant le récit de Zimri. Alors peut-être qu'on ne le lit pas tous les jours, mais c'est dans Nombre 25. Il y a un homme, Zimri, qui commet un acte impudique en public, et cela entraîne une épidémie qui fait mourir 24 000 personnes. Et donc il leur dit, mais il n'y en a pas qu'un Zimri. Vous êtes tous des Zimri. Donc il dit, soyez contents parce que pour un Zimri, il y a eu 24 000 morts, et vous qui êtes tous des pécheurs, finalement, vous en tirez pas si mal. Et vous voyez, c'est plutôt une forme de malédiction qu'il leur porte. Il soutient ainsi que le sort d'une ville dépend de la repentance tout entière de la ville ou de sa culpabilité globale, collective. Et curieusement, il dit ça, et la sécurité de sa rue montre que pourtant c'est bien son mérite à lui qui protège la rue. Tout le monde est coupable, mais finalement, lui, il y échappe. Pourquoi? À cause de son mérite personnel. Donc son sermon s'inscrit dans la tradition des appels à la repentance en temps de crise, et il met en parallèle la vertu collective et la justice individuelle. Ce qui est un peu problématique, c'est que loin d'encourager la pénitence, sa rhétorique prend la tournure d'une invocation à la punition divine, et ça a une influence dans la deuxième petite histoire que je vous propose de lire. Une fois, ils n'ont pas de chance, cette ville de Séphoris, il arrive plein de malheurs. Une fois, ils eurent besoin de proclamer un jeûne, mais aucune pluie ne tomba. Rabbi Joshua ben Lévi fit un jeûne dans le sud, on ne sait pas, d'une ville du sud, et la pluie tomba. Les Séphoréens disaient, Rabbi Joshua ben Lévi a apporté la pluie aux sudistes, mais Rabbi Hanina a arrêté l'eau pour les Séphoréens.
Ils eurent besoin de faire un jeûne une deuxième fois. Ben oui, ça n'a pas marché, donc il faut faire un second jeûne. Sans doute le rabbin, Rabbi Hanina, envoya chercher et amena Rabbi Joshua ben Lévi. Il lui dit, « Mon maître voudrait-il jeûner avec nous ?» Ils allèrent tous deux au jeûne, mais aucune pluie ne tomba. Il vint prêcher et dit devant eux, « Ni Rabbi Joshua ben Lévi n'a apporté la pluie aux sudistes, ni Rabbi Hanina n'a arrêté l'eau pour les Séphoréens. Seulement, les cœurs des sudistes sont mous, tendres, et ils entendent les paroles d'instruction et se soumettent, mais les cœurs des Séphoréens sont durs, ils entendent les paroles d'instruction et ne se soumettent pas. » Donc ici, vous voyez, ça se déroule après la peste. Les habitants organisent un jeûne qui échoue. On ne nous dit pas que c'est le rabbin Hanina qui a organisé le jeûne, mais sans doute. Cet échec amène les Séphoréens à blâmer à nouveau ce pauvre rabbin. Ils disent, la dernière fois, tu nous as, devant Dieu, tu nous as condamnés, tu nous as envoyé une malédiction. Et donc, si on a une malédiction aujourd'hui, si on n'a pas de pluie, c'est de ta faute. Puisque la Mishnah nous dit, il y a des villes où la pluie tombe et des villes où la pluie ne tombe pas. Donc apparemment ici, la pluie ne tombe pas ici. Une fois de plus, la communauté, c'est intéressant, et c'est là que c'est intéressant en termes de réflexion, la communauté évite toute introspection et rejette l'entière responsabilité sur le rabbin. En effet, l'attitude problématique et accusatrice de Rabbi Hanina dans le premier épisode le rend, à leurs yeux, en partie coupable. Pour appuyer leur rejet, les Séphoréens opposent donc l'échec de Rabbi Hanina au succès de Rabbi Joshua ben Lévi. Il dit, tu vois bien, eux, ils ont un bon rabbin, et lui fait tomber la pluie, et tout est réglé. Mais l'histoire montre exactement le contraire. C'est qu'en fait, c'est absolument pas lié au mérite du rabbin, c'est lié au cœur endurci des Séphoréens qui ne se convertissent pas globalement et donc qui sont punis. Selon ce message, la faute réside dans l'absence de vertu collective et de désir de repentance, et cela met, c'est ce qu'on va voir, la tension entre un individu charismatique et ça c'est un peu apparemment l'idée de Roni, qui, quoique dans Roni, on ne nous dit pas si le peuple est coupable, pas coupable, c'est une non-question. Et ici, le rabbin dit non, en gros, moi je ne suis pas comme Roni, cela dépend de votre repentance et le processus, il est collectif. Mais où ça se complique, c'est la troisième petite, c'est la fin, on va dire la fin de cette histoire. Quand il rentra chez lui, le texte est ambigu, c'est sans doute Rabbi Hanina, il leva les yeux et vit l'air clair. Bon, il n'y a toujours pas de pluie. Il dit, est-ce encore ainsi? Immédiatement la pluie tomba. Il fit vœu par lui-même de ne plus faire cela et dit, qui suis-je pour dire aux créanciers, pour dire à Dieu, de ne pas recouvrir son dû? Ici, dans cette troisième petite partie de l'histoire, le récit atteint son apogée avec un paradoxe frappant, se subvertit lui-même, on a une ironie terrible, et cela renverse tous les principes précédemment établis. Ici, tout d'un coup, la Haggadah, le récit, introduit une ambiguïté qui met en évidence la tension entre modèle charismatique et alarique. Et on voit qu'ici, le rabbin, voyant que rien n'a marché, il fait une toute petite réflexion au ciel, et puis finalement, la pluie tombe. On a un contraste frappant entre les longs sermons du rabbin, et puis cette toute petite chose qu'il dit au ciel, et la pluie tombe. Ici, vous avez ici cette phrase qui est intéressante, il fit vœu par lui-même de ne plus faire cela, il sait que c'est pas bien, vous voyez, il sait que c'est pas bien, qu'il faut privilégier la dimension communautaire, mais voilà, la fin justifiant les moyens, et il fait tomber la pluie par son seul mérite. Ici, Rabbi Hanina, vous voyez, tout d'un coup, est transformé en une figure quasi prophétique, il appelle en un à la quasi-destruction de la ville, il est accusé d'avoir causé la sécheresse, finalement presque sur un modèle d'Élie, le prophète, et malgré l'échec de ses sermons et de ceux de Rabbi Joshua, fait venir la pluie. Ses motivations restent floues, est-ce qu'il agit par miséricorde, est-ce qu'il prenait plaisir à exercer son pouvoir de contrôler la pluie, on ne sait pas, mais en tout cas, il fait bien tomber la pluie. Ici, l'Haggadah, le récit, n'entre pas simplement en opposition avec la Halacha, mais on voit que la Haggadah elle-même, le récit lui-même, se subvertit lui-même et se renverse lui-même. L'accent n'est plus mis sur le jeûne public ou l'état spirituel de l'auditoire, mais sur la relation personnelle entre le racide et son Dieu. Cette dynamique donc suggère
un processus de racidisation des sages, où les sages deviennent finalement comme le personnage de Roni, et on voit que l'hypotexte, le texte sous-jacent, qui est derrière, c'est le texte de Roni Amergel. Et puis ça va plus loin, et c'est la deuxième histoire qu'on va voir, 5, je crois que le temps passe, c'est la prime à l'insolence, j'ai appelé ça. Il est intéressant de noter que dans la deuxième histoire concernant Rabbi Eliezer et son disciple Rabbi Akiva, il existe une même ambiguïté, même une ambiguïté supplémentaire. C'est le texte 5. Rabbi Eliezer a organisé un jeûne, mais il n'est pas tombé de pluie. Rabbi Akiva a organisé un jeûne, et la pluie est tombée. Il prêcha, Rabbi Akiva prêcha et leur dit « Je vais vous raconter une parabole. À quoi la situation est comparable ? À un roi qui avait 2 filles, l'une insolente et l'autre bien élevée. Lorsque l'insolente voulait venir devant lui, il disait « Donnez-lui ce qu'elle veut et qu'elle s'en aille. » Mais lorsque la bien élevée venait devant lui, il était patient et aimait entendre sa requête. Est-il permis de dire cela seulement pour ne pas profaner le nom du ciel par la faute de Rabbi Eliezer? Donc Rabbi Akiva arrive à faire tomber la pluie et il va donner cette parabole. Donc il y a une astuce là-dedans. Dans la tradition rabbinique, on ne peut jamais humilier son maître. Humilier son maître, c'est profaner le ciel. C'est ce qu'il nous dit ici à la fin. Donc il invente cette petite parabole pour dire, en fait, non, c'est simplement moi je suis insolent, je ne suis pas digne comme mon maître, et il donne cette idée-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'astuce, cela nous montre que ce n'est même pas le mérite de Rabbi Akiva, parce que l'insolence n'est pas un mérite. Donc ici, ce n'est pas être digne de prier et d'être entendu, c'est être digne d'être insolent, impertinent et d'être entendu. Et ça nous fait penser ici à la parabole de l'ami importun qui vient de nuit et qui frappe. On ne lui répond pas parce que c'est un bon ami, mais c'est juste qu'il est casse-pied, pardon de l'expression, et qu'il faut lui répondre. Voilà. Et donc on retrouve ces mêmes éléments de prière impertinente. Et ici, c'est intéressant parce que, souvenez-vous dans l'épisode de Roni, que lui dit Shimon ben Shettar? Il lui dit « Tu importunes l'omniprésent ». Et donc on a exactement ici, vous voyez, littérairement, on voit que c'est exactement une copie, ou en tout cas c'est un récit parallèle qui est fondé sur ce récit de Roni Amergel. Alors ça va gêner le Talmud de Babylone, qui est encore écrit 2 siècles plus tard. Et voilà ce qu'on lit dans le sixième passage. À quoi cela est-il comparable? À un roi de chair et de sang qui faisait un festin pour ses serviteurs. C'est pour vous montrer l'importance ici de la prière impertinente. Un pauvre vint et se tint à la porte. Il leur dit « Donnez-moi une tranche de pain ». Mais ils ne lui prêtèrent aucune attention. Il força le passage et entra devant le roi. Il lui dit « Monseigneur le roi, sur tout ce festin que vous avez préparé, est-ce si difficile à vos yeux de me donner une seule tranche de pain ?» Et il y a tout un tas, j'aimerais travailler plus tard, j'ai des idées d'articles plus tard, sur cette idée de la prière impertinente ou insolente qu'on trouve bien sûr dans l'Évangile et qu'on trouve dans toute une tradition rabbinique. Voilà. On met toujours l'accent sur le mérite, etc. Mais non, simplement l'insolence, des fois, paye. Frappez et on vous ouvrira, demandez, etc. Vous obtiendrez. Et donc le Talmud de Babylone va être très gêné par cette attitude impertinente de Rabbi Akiva, et on va lire ici le passage numéro 7. Il eut un autre incident impliquant, c'est la même histoire, relue par le Talmud de Babylone. Il eut un autre incident impliquant Rabbi Eliezer qui descendit pour conduire la prière devant l'arche lors d'un jour de jeûne. Même situation. Il récita 24 bénédictions, mais il ne fut pas exaucé. Rabbi Akiva descendit devant l'arche après lui et dit « Notre Père, notre Roi, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Notre Père, notre Roi, par égard pour toi, aie pitié de nous. » Et la pluie tomba immédiatement. Les sages chuchotaient entre eux que Rabbi Akiva avait été exaucé alors que son maître Rabbi Eliezer ne l'avait pas été. Une voix divine, ce qu'on appelle la bat kol, émergea et dit « Ce n'est pas parce que ce sage Rabbi Akiva est plus grand que celui-ci, que celui-là, Rabbi Eliezer, mais parce que ce dernier, Rabbi Akiva, est indulgent, on pardonne, et que celui-là, Rabbi Eliezer, n'est pas indulgent ou ne pardonne pas. » Ici, ce qui est intéressant, c'est que le Talmud de Babylone, il y avait une difficulté dans le Talmud de Jérusalem, c'est que l'insolence et l'impertinence payent. Et en fait, vous voyez que le Talmud de Babylone change. Ce n'est pas une question d'impertinence, c'est simplement parce que Rabbi Akiva pardonne. Et selon le vieux principe juif, mesure pour mesure, mida negel mida, comme il pardonne, comme il est d'un bon caractère, eh bien, Dieu lui dit,
voilà, tu pardonnes les autres, donc moi je te pardonne, je vais pardonner le peuple, et la pluie va tomber. Ici, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une racidisation complète, parce que ce que dit Rabbi Akiva, c'est exactement ce qu'on trouve dans les textes sur les racides. Notre Père, notre Roi, Avinu Malkeinu, c'est la grande prière juive, nous n'avons d'autre roi que toi, et donc il se met comme un enfant, qui s'adresse au Père. Et on retrouve ici, c'est des éléments typiquement racidiques, qu'on retrouve bien sûr aussi dans l'Évangile. Ici, donc, dans le Talmud de Babylone, tout repose sur le mérite personnel du rabbin, tandis que dans le Talmud de Jérusalem, c'est plus complexe. Ce n'est pas tellement une question de mérite, comme je l'ai dit, c'est une question d'impertinence. Je vais conclure. Dans ces récits que nous avons lus, il y en a bien d'autres, mais c'est une petite sélection, forcément il y a plein d'autres choses aussi derrière. Les sages des 2 premiers siècles, qu'on appelle les Tanaïm, se comportent comme des racidim et sont racidisés par une littérature plus tardive. Donc la littérature des 3e, 4e, 5e siècles, vous voyez, a rétroprojeté des idées sur des sages du 2e. Le Talmud de Jérusalem est ainsi capable, sur le plan textuel, d'intégrer différentes réalités religieuses dans un même cadre, donnant finalement une cohérence inattendue à des récits et des réalités qui semblaient initialement contradictoires dans la Mishnah, où il y avait le sage d'un côté et le racide de l'autre. Cette intégration textuelle est rendue possible par un subtil jeu littéraire extrêmement travaillé entre la halacha et la haggadah, entre le style apodictique et un style narratif. L'haggadah, le narratif, permet de transcender les limites du style purement légal, s'ouvrant à une réalité morale, culturelle plus large, parfois, comme on l'a vu, même sous un mode prophétique. L'haggadah s'inspire non seulement de la vie réelle, mais aussi des aspirations religieuses et repousse, on va dire, les frontières du possible. On a vu que le Talmud de Jérusalem centre ses récits sur les thèmes du mérite, souligne du mérite personnel du rabbin, souligne l'échec du jeûne collectif, des pratiques liturgiques, et que ce recours à des hommes saints et charismatique et centrale. Inspiré par l'histoire de Roni, vous avez vu cette histoire qu'on a vue au début, ces récits intègrent pleinement les individus charismatiques et marginaux au sein de la littérature rabbinique. Cependant, on l'a vu avec l'exemple de Rabbi Akiva, on va bien au-delà de la question du mérite. Il y a quelque chose de mystérieux, même à travers l'insolence et l'impertinence, qui se joue entre l'individu et son Dieu. On peut parler, à mon avis, sans trop exagérer, d'un changement de paradigme religieux entre la Mishnah et le Talmud. Cette tension entre l'individu et l'institution cette tension met en évidence un contraste entre l'autorité institutionnelle, avec ses modèles publics, ses réglementations, et la dévotion populaire qui valorise les pratiques individualisées. Et le Talmud peut réconcilier tout ça. L'émergence de rabbins charismatiques et faiseurs de miracles au IIIe siècle de notre ère, et ensuite au IVe, signale un changement significatif dans les paradigmes religieux et remodèle l'autorité rabbinique. Le charisme vient compléter la connaissance érudite plutôt que de s'y opposer. Au lieu d'avoir une tension et une opposition, il y a tout d'un coup quelque chose qui se complète. De fait, le savoir est un prérequis à l'autorité charismatique. Ce nouveau charisme rabbinique reflète, et j'ai beaucoup utilisé aussi dans la thèse, reflète et annonce l'homme saint byzantin dont parle le chercheur Peter Brown dans un article qui est resté vraiment l'un des articles de Holy Man, l'homme saint byzantin, un article magnifique, assez court, extrêmement dense, et il montre comment connaissance et charisme en fait se complètent, et en fait on en a déjà une image chez les rabbins, même avant l'homme saint byzantin. Ça permet, je n'ai pas travaillé là-dessus, quelles sont les connexions entre ces figures de rabbins chassidim et finalement ces hommes saints byzantins chrétiens. On est dans le même contexte palestinien, on ne peut pas chercher à l'extérieur. Ici, l'autorité savante est renforcée par le charisme plutôt qu'elle n'est détruite, et c'est ce que font les rabbins, et c'est ce que feront aussi ces hommes saints byzantins, qui étaient aussi, pas toujours, mais parfois des hommes de savoir, mais aussi des hommes charismatiques. Je vous remercie.